Venez observer comment vous placez votre corps, comment ça se passe dans vos appuis. Prochaine expiration, vous la poussez au maximum avec un engagement délicat du périnée et de la sangle abdominale. Et vous laissez l'inspire revenir tout doucement, tout naturellement dans vos narines. Et vous vous laissez glisser dans une respiration douce et consciente d'inspire et de souffle dans vos narines. La sensation d'inspirer dans le sous-sol, de remplir le mur de devant, de monter jusqu'au ciel dans l'inspire et dans le souffle du plafond jusqu'au sous-sol. Les omoplates sont relâchées, la poitrine est ouverte, la chaleur des mains déposées où vous voulez. Conscience de vos appuis, quelles sont les zones qui sont déposées, quelles sont les zones qui restent contractées. Puis tu viens boucher ta narine droite et tu ne respires que dans la narine gauche. Délicate pression sur la narine droite, ça doit être doux. Sentir quand ça inspire que vous remplissez l'espace devant vous, quand ça souffle que ça glisse sur l'arrière jusqu'au sous-sol. Prochaine inspiration dans les deux narines, redépose tes mains. Commencez dans vos émotions. Ne pas chercher à maîtriser quoi que ce soit, laissez glisser les choses. Prochaine expiration, écroulement du dos. Tu viens regarder le nombril ou le bassin. Les coudes dégoulinent vers le sol. Chaleur des mains déposées. Vous laissez vos jambes s'avancer vers l'avant ou se plier comme un petit papillon. Les coussinets, les talons, les orteils sont en contact. Ne laissez pas les chevilles vriller, sinon ça fait forcer. Vous gardez bien les pieds qui restent l'un collés à l'autre. Les mains délicatement posées dessus, toujours dans l'arrondi. Comment ça relâche dans le bas du dos, comment le pubis, le sexe viennent vers l'avant. Puis dans l'inspire, sentir que le bassin se remplit, que tu viens te rasseoir sur tes ischions tranquillement. La verticalité de la colonne, comment ça s'engage dans tes hanches,
comment ça ouvre dans le cœur. Aborder les asanas comme si c'était une contemplation, une méditation. Juste être là, ressentir, écouter, libre de tout jugement. Commencer dans les hanches, commencer dans la verticalité de ton buste. J'inspire du sous-sol jusqu'au ciel en remplissant le mur de l'espace devant moi. Je souffle du plafond jusqu'au sous-sol en laissant glisser vers l'arrière sur le mur de derrière. Prochaine expiration, tu engages un peu plus le périnée, tu bascules un tout petit peu comme si tu allais regarder au-dessus d'un balcon. Tu n'es pas tassé, c'est vraiment la curiosité quand tu regardes au-dessus pour voir la hauteur, le vide qui est derrière. Ne te laisse pas dégouliner. L'alignement de la colonne. Expiration ou inspiration, je sais plus. L'inspire, qui part du sous-sol jusqu'au ciel, qui remplit l'espace de devant, le souffle du ciel jusqu'au sous-sol qui remplit le mur de l'espace de derrière. Ne tirez pas sur vos pieds, les mains sont gentiment déposées où vous voulez. Sentir que les omoplates continuent de glisser vers vos fesses. Comment ça se passe dans votre cage thoracique, dans le cœur. Prochaine expire, ton périnée qui s'engage. Dans l'inspire, tu reviens dans la verticalité, conscience de ta verticalité. Comme s'il y avait un tube d'inspiration qui remplissait tout ton corps, ta colonne vertébrale, cet axe de vie qui monte jusqu'au ciel vertical. Et dans le souffle, ça glisse, ça redescend dans le sol. Ujjayi est toujours bienvenue. Prochaine expiration, le bassin s'enroule. Je ramène le talon gauche proche de moi, puis le talon droit, ou inversement si je me plie différemment. J'inspire, je grandis, j'ouvre jusqu'au menton. Je souffle, j'allonge les bras devant moi et je me laisse dégouliner devant. Laissez-vous plonger en gardant les fesses posées. La position des jambes peut être différente si c'est mieux pour vos genoux. Grand angle, posture de l'élève. Comme vous voulez. Ce qui est confortable pour vous, juste sentir comment ça se passe dans le bas du dos. Les bras restent ouverts. Quand j'inspire, j'ai conscience du mur de gauche de mon buste jusqu'au mur de gauche. Quand je souffle, conscience du côté droit de mon buste, je remplis jusqu'au mur de droite. Quand j'inspire, conscience de mon buste côté gauche, bassin, jambes, et j'inspire jusqu'au mur de gauche. Quand je souffle, c'est tout mon côté droit jusqu'au mur de droite. Je garde les bras allongés. Inspire, conscience de ton côté gauche. Et tu remplis dans l'inspire jusqu'au mur de gauche. Et quand tu souffles, conscience de ton côté droit. Et tu souffles jusqu'au mur de droite. L'inspire, conscience de ton côté gauche. Inspire jusqu'au mur de gauche. Souffle, conscience de ton côté droit. Souffle jusqu'au mur de droite. Les coudes sont légèrement déverrouillés, mais pas posés au sol. Comment ça se passe dans tes omoplates, comment ça se passe dans ton buste, comment ça se passe dans tes mâchoires, dans tes hanches. Accueille tout ça. Si des mouvements viennent, laissez faire.
Prochaine, expire, le périnée s'engage, sangle abdominale et dans l'inspire, aspiré par le ciel, je reviens dans mon assise, comment je suis. Je peux changer mon assise, je peux laisser le corps aller dans des mouvements, vous le laissez faire, il sait. Dans le souffle, le bassin s'enroule, j'allonge la jambe gauche devant moi, je ramène le pied droit proche de mon bassin, j'attrape mon tibia et je me grandis. Comment ça se passe? Ton inspire du bassin jusqu'au sommet du crâne, le souffle dans chacun de tes appuis, ton pied, ta jambe gauche. Je viens placer le pied droit à l'extérieur de ma jambe gauche, où je veux. Il y a certaines personnes qui le mettent à l'extérieur du mollet, du genou ou de la cuisse. L'essentiel, c'est de sentir que mes deux fesses sont posées, que le pied droit est bien posé au sol, comme si je mettais l'empreinte de mon pied au tapis. Et dans l'inspire, je grandis. Je vais toucher le ciel avec le dessus du crâne, sans monter le museau. Conscience de chacun de mes contacts au sol. Soit vous restez dans cette position-là parce qu'elle vous convient, soit vous passez dans la suite, c'est-à-dire j'enroule ma jambe gauche autour de mes fesses. Le talon gauche vient proche de la fesse droite. Que vous ayez la jambe gauche qui soit allongée devant ou la jambe gauche pliée, ça ne change rien. Vous venez placer, vous laissez le coude gauche glisser au-dessus du genou droit. Donc soit il est posé dessus, c'est l'autre coude, l'autre coude. L'autre coude, Dominique. C'est pas toi que je regardais, c'était à côté. En fonction, dans l'inspire, vous montez jusqu'au sommet du crâne. L'autre coude. Ça, c'est gauche. Oui, c'est ce que j'ai dit. Torsion du buste. Peut-être. Torsion du buste, si le coude gauche glisse à l'extérieur de la cuisse droite, je le laisse glisser. La main gauche est bien ouverte, comme si elle était posée sur le mur de droite. Descendez-moi vos épaules. Sentir que la fesse gauche est bien posée. Relâchez le bras droit derrière vous. L'inspire qui monte jusqu'au bout du doigt de la main gauche, jusqu'au sommet du crâne. Le souffle dans chacun de tes appuis. Ton pied droit, ta jambe gauche, tes ischions, peut-être la main droite. L'inspire qui monte jusqu'au bout des doigts de la main gauche qui est ouverte, qui remplit l'espace comme s'il y avait un soleil à l'intérieur de la main. Le souffle, chacun des appuis. Étalez vos voûtes plantaires. Les omoplates qui continuent de glisser. La colonne vertébrale qui va lécher le plafond. Je peux toujours travailler en corps énergétique si la proposition n'est pas possible pour moi. Puis je relâche le bras gauche. Je laisse la main gauche glisser sur la cheville droite, celle qui est dessus. Que la jambe gauche soit allongée devant ou pliée, ça ne change rien. Je décolle mon pied droit et je le fais glisser légèrement vers ma fesse gauche. Donc au lieu d'avoir le pied à plat, je me retrouve avec le pied sur le côté.
Donc le genou droit s'ouvre légèrement vers l'avant. Doucement, tranquillement. Et l'idée, c'est de laisser descendre son genou droit vers le sol. Et vous sentez des choses sympathiques dans vos fessiers droits. Les mains peuvent être déposées de chaque côté, comme ceci, ou sur vos chevilles si vous avez les deux jambes fléchies, ou sur la cheville droite et sur le sol si la jambe gauche est allongée. L'inspire qui monte jusqu'au sommet du crâne. Le souffle, les deux mains de chaque côté du bassin, ou sur vos hanches, pas dans la torsion. Merci. Vous pouvez aussi les poser sur vos chevilles, mais être dans cette idée d'un triangle qui part, inspire, ça peut partir de vos mains ou des ischions, qui montent jusqu'au ciel. Le souffle, ça se répand. Et quand je souffle, je sens que mes ischions et mes appuis s'enfoncent un peu plus dans le sol. Puis je bascule légèrement, comme tout à l'heure, comme si je voulais regarder au-dessus du balcon, légèrement, tout doucement. Puis dans le mouvement qui me convient, je déplie la posture par des enroulements, des changements, ce que vous voulez. Et vous allez prendre une position qui est confortable pour vous, pour intégrer la posture. Commencez dans mes hanches. Dans mes jambes. Laissez se dissoudre complètement la mémoire de la posture, plus de sensations, plus rien. Ça peut prendre 5 secondes, ça peut prendre 10 minutes. Laissez faire. Pour revenir simplement au neutre dans l'assise. Laissez vibrer, résonner la fin de l'asana jusqu'à ce qu'il s'endorme complètement. Puis le bassin s'enroule et j'allonge de nouveau les deux jambes devant moi et dans l'inspire qui suit, c'est ma jambe gauche qui vient vers moi. J'attrape mon tibia ou l'arrière de la cuisse, je redescends mes épaules et je grandis jusqu'au ciel. Quand j'inspire, la sensation que le pied droit s'allonge, comme ma jambe va toucher le mur de devant, que le pied gauche s'enfonce dans le tapis, la verticalité de ma colonne, le relâchement des épaules, des mâchoires. Comment j'inspire dans ce corps, comment j'inspire dans l'espace. Comment j'engage le périnée, la sangle abdominale dans le souffle, délicatement. On n'est pas en yoga, on n'est pas en pilates, pardon. C'est juste conscience de cette zone. Conscience aussi des tensions qui se créent pour rien, un quadriceps qui contracte, une voûte plantaire tendue, la langue posée au palais. Libérez les tensions, faites glisser dans le sol. L'engagement du périnée. Dans la prochaine inspiration, je passe la jambe gauche par-dessus ma jambe droite, les deux ischions posés au tapis. Soyez vraiment vigilants sur ça, de ne pas décaler. Pied gauche qui se pose où vous voulez, cuisse extérieure de la cuisse, du genou, du mollet, épaule basse. Et je continue de grandir jusqu'au sommet du crâne.
Prochaine expire, si ça vient, je peux plier la jambe droite autour de mon bassin, talon droit proche de la hanche gauche, uniquement si c'est confortable et que mes deux ischions sont toujours posés dans le tapis. Pour le placer, on peut peut-être lever la fesse, mais après, vraiment sentir que vous redescendez. Une fois que vous êtes là, vous allez inspirer, grandir, venir placer le coude droit sur le genou gauche. Torsion du buste vers la gauche, paume de main droite ouverte. Paume de main droite ouverte, comme si elle était posée sur le mur, les doigts vers le plafond, la main droite au plafond. Et après, en fonction de la torsion possible, peut-être que vous passez le coude à l'extérieur de votre cuisse gauche. La main gauche est abandonnée, échouée derrière. L'idée, c'est plutôt le buste en avant, sentir que votre pied gauche est bien posé. Ne partez pas vers l'arrière. L'inspire jusqu'au bout des doigts de la main gauche, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au ciel, le souffle dans vos appuis. Essorage des lombaires, massage des viscères. Sans chercher quoi que ce soit, ressentir simplement ce qui se passe. Vivante cette main droite, pas tétanisée, consciente qu'elle est là, comment elle est ouverte, mais aussi mon pied gauche, comment il est placé, comment sont mes orteils droits. Est-ce que j'ai conscience du tout ou est-ce que j'oublie les zones? Prochaine expiration, par le chemin qui me convient, je déplie, je viens me replacer face, ma main droite vient caresser ma cheville gauche. Je lève le pied et je le mets sur le côté, je me mets sur la tranche externe du pied gauche. Une fois que je suis là, la jambe droite peut rester devant, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est de venir plier votre jambe gauche et de venir vous placer sur l'extérieur du pied gauche. Soit les mains sont posées de chaque côté comme un triangle, soit les mains sont posées sur vos chevilles. Quand vous inspirez, ça monte jusqu'au sommet du crâne. Quand vous soufflez, ça redescend dans le sol. Le genou gauche dégouline vers le tapis. Découverte, joie suprême de votre hanche gauche, des fessiers et toutes les petites choses à l'intérieur. Dans l'expire, tout se relâche et par le chemin qui me convient, je laisse aller mon corps dans une posture d'intégration pour infuser ce qui vient de se passer. Laissez tout se détendre. Vous pouvez même vous allonger si vous avez envie pour revenir après. Ça doit être confortable, ton inspire et ton souffle. Comment ça se passe dans ton corps? Comment ça se passe dans ta respiration? Qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Prochaine expiration, je relâche la tête en avant si vous êtes assis, sinon vous venez vous asseoir. Relâchement de la tête en avant pour sentir comment ça se passe dans tes cervicales quand tu es là. Les épaules sont bien relâchées.
Puis dans l'inspire, la tête se replace et je vais m'allonger à plat ventre. Sentir comment le corps se place quand vous êtes allongé à plat ventre. Est-ce que tu as de l'air, Carl, ou ça va? Tu prends pas d'air? Non, ça va. Déposez-vous, sentir le pubis, les cuisses, les orteils qui rentrent plutôt vers l'intérieur. Les orteils qui sont vers l'intérieur, les talons qui dégoulinent vers l'extérieur. Relâchez dans vos fessiers la sensation que les hanches se relâchent. Ah putain. Descendez les omoplates vers l'arrière. Prochaine expiration, vous engagez votre périnée, sangle abdominale et dans l'inspire, venez placer les coudes sous vos épaules. Donc en fait, vous venez vraiment faire un angle droit entre le bras et l'avant-bras. Puis vous laissez glisser vos omoplates comme sur un toboggan. Relâchez vos fessiers. Les jambes sont déposées mais pas mortes. On a conscience de nos jambes jusqu'au bout des orteils. La sensation d'inspirer par le devant du corps, orteils, coups de pied, tibia, genoux, cuisses, sexe, bassin, ventre, cage thoracique, gorge, tête et le souffle qui glisse sur l'arrière. Ça remplit le mur de derrière, le mur qui est derrière nous, du plafond jusqu'à l'arrière. Ça glisse sur mon occiput, cervical, épaules, lombaires, fesses, cuisses, mollets, talons, voûte plantaire. Et ça repart comme ça. Prochaine expiration, je laisse les coudes glisser vers l'extérieur, ma tête se reposer soit sur les mains l'une sur l'autre, soit au sol comme vous voulez, et vous relâchez tout, comment vous êtes. Vous allez venir glisser, poser la tête au tapis, vous laissez glisser les mains vers l'arrière et vous venez attraper soit le poignet droit avec la main gauche, soit vous attrapez vos coudes. Main droite qui attrape le coude gauche ou l'avant-bras gauche, comme vous voulez. Une fois que vous êtes là, vous allez pousser le pubis dans le sol, engager légèrement le périnée, la sangle abdominale, vous vous posez sur le bout du nez, sur le menton ou sur le front. Je descends les bras vers mes fesses, les omoplates vers les fesses. Mes jambes sont allongées, toniques, posées. Dans l'inspire, j'engage le périnée, la sangle abdominale. Dans la prochaine expiration, j'engage encore plus. Prochaine inspiration, ça part du coup de pied, ça remonte sur mes jambes, le sexe. Puis ça fait décoller légèrement mon buste. Légèrement, je ne vais pas regarder en face. C'est une légère élévation de mon buste en fonction de la souplesse du dos. Ça monte plus ou moins, ça ne doit pas être un combat. Vous devez trouver l'amplitude où c'est fluide. Ne vous faites pas embarquer par l'ego. C'est juste une idée d'être suspendu dans le ciel, comme s'il y avait un harnais qui est déposé, où vous déposez votre buste. Commencez à engager les fessiers, les jambes. Et dans l'expire, toujours engagement du périnée de la sangle abdominale. Je repose le buste, je relâche mes bras et je m'échoue sur le tapis. Comment je suis ?
je vais glisser les mains sous mes cuisses. Donc en fait, c'est paume de main au plafond, dessus de la main au tapis. Vous venez glisser les mains sous vos cuisses. Et vous écartez bien les mains. Vous avez les petits doigts qui viennent caresser la couture du pantalon extérieur, les pouces qui caressent plutôt pubis ou intérieur de la cuisse. Vous repassez sur le menton, vous descendez vos épaules. Dans le sous, vous serrez votre périnée, votre sangle abdominale. Et peut-être que vous décollez le coup de pied. Peut-être que vous décollez les tibias. Peut-être que vous décollez les genoux. Peut-être que vous décollez les cuisses. Si vous décollez les cuisses, vous pouvez recroqueviller vos doigts pour soutenir légèrement les cuisses en haut. Si vous décollez que le bas de jambe, vous pouvez enlever les cuisses parce que les mains parce que c'est très désagréable de se faire écraser les mains par nos cuisses. Donc si vous êtes dans une élévation du coup de pied jusqu'au genou, vous pouvez enlever les cuisses. Si vous montez un peu plus et que vous avez envie de soutenir un peu, vous avez les mains qui sont levées dessous et les doigts qui se mettent un petit peu recroquevillés pour soutenir un peu. Ça, c'est une demi-sauterelle. Et si vous voulez, vous décollez le buste. Attention, c'est doux, c'est fluide, tranquille. C'est pas un combat, il n'y a rien à gagner à aller trop loin. On travaille toujours avec nos 10% de sécurité. On inspire, on souffle. Ujjayi toujours, si c'est là. Puis vous ouvrez les mains, vous reposez les jambes, vous reposez le buste et vous abandonnez tout. Vous mettez les mains de chaque côté de votre poitrine et vous allez pousser pour venir vous placer sur vos 4 appuis. Les mains légèrement en avant des épaules, légèrement. Les fesses au-dessus de vos genoux. Quand vous soufflez, le pubis s'enroule, ça enroule le bas du dos, ça enroule les dorsales, ça enroule, on relâche la tête. Ça, c'est le souffle, le nombril qui remonte. Quand vous inspirez, le coccyx part vers l'arrière. Les omoplates vont vers les fesses et vous allez regarder un peu plus loin. Et le mouvement, c'est votre souffle qui le donne. Quand vous soufflez, ça s'enroule. Quand vous inspirez, ça revient. Sentir comment ça ouvre dans votre cage thoracique. Le mouvement qui prend du coccyx jusqu'à la première cervicale. Pas de contraction des fessiers. Prochaine expiration, je m'assieds soit sur un coussin entre mes cuisses et mes mollets, soit je m'assieds directement sur mes talons. Et j'observe comment je suis. Vajrasana, le diamant, on retrouve nos courbures lombaires, dorsales, cervicales, les bras relâchés comme ça vient, écoutez votre corps. Ne restreignez aucune respiration, expiration profonde, grande inspiration. Laissez faire, écoutez. L'étirement d'un doigt, le mouvement d'une épaule, le relâchement de la mâchoire. Accueillez chaque chose, chaque mouvement, chaque libération. Tout est juste. Puis vous venez vous asseoir dans une assise qui est confortable pour vous. Vous pouvez aussi vous appuyer contre un mur si vous avez envie.
Comment j'inspire et comment je souffle dans mon appui, dans mon assise, dans mes points de contact au sol. Comment sont placées mes mains. Inspire dans la narine gauche, souffle dans la narine droite. Conscience de l'inspire dans la narine droite, souffle dans la narine gauche. Je ne touche pas mon nez, c'est juste en conscience. J'inspire tout le côté gauche dans la narine gauche, je monte jusqu'au ciel. Je souffle, narine droite, tout le côté droit jusqu'au sol. J'inspire tout le côté droit jusqu'au ciel. Je souffle dans la narine gauche. Je retiens simplement que chaque fois que je dois souffler, je change de narine. Chaque fois que je souffle, je change de narine. Et si vous vous trompez, vous n'allez pas vous transformer en citrouille. Quand tu inspires, c'est tout un côté quand tu inspires dans la narine. Quand tu souffles, c'est tout un côté qui souffle par la narine. Quand vous arriverez sur le souffle narine gauche, main droite dans la main gauche, la vibration. Allongé sur le côté droit. Les jambes sont légèrement fléchies pour que ce soit stable. La main gauche déposée sur le côté gauche. Vous caressez votre hanche gauche ou votre cuisse gauche avec votre main. Couchez côté droit. Ben non, c'était ça. C'était ça. Ah. C'est la main. Puis vous levez la tête
Et vous venez ouvrir votre main droite et vous vous appuyez sur le coude droit. Et vous vous retrouvez le buste légèrement incliné. Donc vous êtes le bras posé au sol, l'avant-bras n'est plus posé. Vous ouvrez la main en grand, main droite, et vous venez déposer votre tête dans votre main. Lâchez votre épaule. Ok. Et vous n'êtes pas avachi, vous avez une tenue du pubis jusqu'au nanubrium, jusqu'aux clavicules, à la jointure des clavicules. J'inspire, je souffle, je vois comment je suis placée. Dans la prochaine expiration, j'engage mon périnée et je laisse le bras gauche glisser vers l'arrière. Comment ça se passe dans mon pectoral gauche quand je laisse glisser le bras derrière? Juste échouer. Ujjayi est toujours bienvenue. Dans la prochaine expiration, périnée, sangle abdominale, et dans l'inspire, j'ouvre le genou gauche vers le ciel, le pied gauche glisse sur ma jambe gauche et je ramène sur ma jambe droite et le genou gauche vient vers mon aisselle gauche ou le sein gauche. Levez un peu ce genou vers le ciel. Puis vous venez attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. C'est plutôt échoué. Le bras est échoué sur votre cuisse ou votre tibia. Relâchez le pied et sentir l'ouverture dans votre hanche. Je ne m'assieds pas sur l'arrière, j'ai toujours une légère bascule avant. Puis, dans la prochaine expiration, je laisse monter. Je peux attraper soit mon pantalon, soit ma chaussette, soit mon pied, soit mon gros orteil, et je laisse monter la jambe gauche où elle a envie. Où elle veut, j'attrape où je veux. Je ne dois pas être suspendue, hein, donc n'hésitez pas à attraper un peu plus bas. Je ne dois pas être complètement bras tendus, tout étiré. Il y a encore de l'espace dans l'épaule et dans le coude. De là, vous allongez légèrement la jambe droite. Ah, attention, ça devient périlleux. Vous allongez le bras droit et sentir ce qui se passe. La jambe droite, le genou ne reste pas verrouillé. Il y a une légère flexion pour que ça stabilise. Comment ça se passe avec cette jambe gauche qui monte au plafond? Sentir que ça libère la hanche, le genou. C'est comme une porte qui s'ouvre dans la hanche gauche. Cette épaule droite libérée. Puis vous relâchez votre jambe gauche. Vous relâchez votre bras gauche. Vous laissez tout descendre au sol. Soit vous passez à plat ventre, soit sur le dos pour intégrer. Comment ça se passe? Puis je vais rouler sur le côté pour me retrouver couché côté gauche. Les deux jambes sont fléchies. Le bras gauche est allongé. Légère flexion des jambes. Hein. Le bras droit échoué sur la fesse ou la hanche droite. Quand je souffle, engagement périnée, sangle abdominale, descendez vos épaules, relâchez bien votre tête. Puis je viens plier le bras gauche, j'ouvre bien la main gauche et je viens placer la tête dans ma main gauche. Donc je suis en appui sur le coude. L'avant-bras n'est pas posé au tapis. Je descends mes épaules, sentir que je suis soutenue, je ne suis pas écroulée dans le sol. Il y a une certaine tonicité dans ma sangle abdominale, dans ma cage thoracique, les épaules bien basses. Dans la prochaine expiration, périnée, sangle abdominale, quand j'inspire, je monte le genou droit au ciel, j'attrape soit mon tibia, soit l'arrière de la cuisse et je dépose
la cuisse sur moi, je la laisse aller où elle veut. Libre dans votre cheville. Plie ta jambe, plie la jambe, plie la jambe. Elle est pliée pour commencer. Et n'hésitez pas à ouvrir légèrement avec le bras, le genou vers l'arrière. Puis vous attrapez où vous voulez, le pantalon, la chaussette, le coup de pied, l'orteil, et vous laissez votre jambe monter où elle a envie sans y être suspendue. Lâchez vos épaules. J'engage mon périnée, ma sangle abdominale, j'ouvre cette jambe, j'allonge le bras gauche, je dépose ma tête, j'allonge légèrement la jambe gauche. Comment je suis? Ouvre dans la hanche. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette hanche droite. Libère la jambe, la tête de trochanter se libère de la hanche. T'en inspires ton souffle. Puis tu relâches ta jambe droite et tu laisses redescendre au sol. Position que vous voulez pour intégrer. Déposez tout. Si des mouvements viennent, vous laissez faire le corps. Et vous relâchez en Savasana, bras et jambes écartés, largeur de tapis. Déposez tout. Laissez se déposer toutes les vibrations des postures précédentes dans le sol pour revenir au neutre, simplement poser. Laissez-vous lentement vous déposer dans le tapis. Prochaine expiration, tu la pousses à son maximum. Et tu laisses l'inspire revenir tout naturellement. Vous pouvez vous couvrir si vous avez besoin et vous vous installez confortablement dans la position allongée ou assise. Que le corps soit soutenu sans rien avoir à faire. Rien à faire, rien à réussir. Laissez doucement les yeux se fermer et prendre un instant pour sentir le contact du corps avec le sol, les points d'appui, le poids qui se dépose. Avec plaisir. Pardon.
revenir à l'instant. Comment tu es là, maintenant, dans ton corps, dans ton souffle, dans tes émotions. Les activités continuent autour de nous, ça vous accompagne, ça nous accompagne dans cette détente de fin d'année. Tu amènes simplement ta respiration en conscience, comment tu inspires, comment tu souffles, sans chercher à la modifier. Observe l'air qui rentre, observe l'air qui sort. Comme une vague douce qui va et qui repart. À chaque expiration, autorise-toi à un peu plus de relâchement. Le visage se détend, les mâchoires se desserrent, les épaules s'alourdissent. Sentir le relâchement du front, du crâne, des joues, des mâchoires, de la gorge, du cou. Ce glissement descend dans tes épaules, tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes doigts, jusqu'au bout des ongles, même au-delà. Tu relâches ta nuque, tu relâches ta gorge et tu peux déglutir tranquillement. Sentir ta poitrine. Quand tu inspires, comment elle se soulève. Quand tu souffles, comment elle descend. De même pour ton ventre. Quand tu inspires, comment il se soulève. Quand tu souffles, comment il s'affaisse. Sentir ton cœur levé au centre de ta cage thoracique, dans ta poitrine. Le bassin, le petit bassin deviennent plus lourds. Les cuisses, les genoux, les mollets, les talons, jusqu'aux pieds, se relâchent dans le sol. Ton corps est déposé, baigné dans une présence sourde, douce, attentive. Dans ce moment de calme, laisse apparaître des moments de cette année qui s'est écoulée. Comme une matière déjà vécue, sans analyser, sans juger. Sentir simplement ce qui est là, en cette fin d'année. Les moments de joie, les moments de défi, les passages plus denses, les transformations, les caps visibles et invisibles. Tout cela a traversé ton corps, le corps a su faire, le corps a su t'accompagner. À l'expiration, dépose ce qui n'a plus besoin d'être porté. Comme les feuilles qui tombent naturellement à l'automne et qui continuent dans notre région de tomber encore et encore. Poids après poids, feuille après feuille, laisse tomber ce que tu n'as plus à porter.
feuilles étant tombées, reste maintenant dans la sensation globale du corps, sans te focaliser sur un point précis. Peut-être que dans cette écoute silencieuse, tu peux percevoir un espace, une vibration subtile, une qualité de silence vivant. Il n'y a rien à faire, juste à être là, dans la présence simple et profonde et bienveillante. Bienveillant. Dans cette douceur, ce silence, cette bienveillance, peut-être qu'une couleur apparaît quelque part. Une ou plusieurs. Laisse-les se diffuser, se répandre sur tout ton corps et au-delà. Laisse-la t'envelopper, te cicatriser, te réparer. Comme si tu étais drapé dans une magnifique étole. Chaleur, douceur, bienveillance. Laisse ces sensations, chaleur, douceur, bienveillance, s'imprimer dans ton corps, dans chaque centimètre carré de ta peau, de tes os, de tes muscles, de tes ligaments. Afin de terminer ton année en beauté et commencer la suivante de même. Et quand le mouvement reviendra, vous laisserez votre corps se réveiller à votre rythme.